tous, c'est LS55 et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo que je sais que beaucoup attendaient. C'est tout simplement le contrôle technique du Mercedes. Car oui, je l'ai enfin emmené, donc je devais y aller depuis le mois de mai il me semble. Et j'y avais pas été parce que déjà je n'avais pas le temps et je me servais pas du camion. Et puis quand j'ai voulu prendre rendez-vous, donc au mois d'août, début mois d'août, j'appelle le contrôleur que j'ai emmené la Syrah l'année dernière. Et pas de bol, le mec parti à la retraite, quoi. C'est sûr, il a 68 ans, je crois. Donc, parti à la retraite, donc, obligé d'en trouver un autre. Donc, je vais sur Internet, puis je tape contrôle technique, je suis de Moselle, hein. Contrôle technique Moselle, et puis on m'en proposait un 30 bornes. Je dis, ouais, pourquoi pas, je prends rendez-vous sur Internet, et puis j'y vais. Donc, me voilà rendez-vous mercredi de la semaine dernière. Donc, je l'emmène au contrôle technique. De toute façon, je savais que j'allais avoir une contre-visite, ça c'est obligé. Donc, j'ai eu une contre-visite, je le savais, parce que c'est pour les freins à l'arrière. Donc, en fait, donc, je l'emmène, le contrôle technique se passe nickel. Je ressors avec 6 défaillances. 6 défaillances, il y a 2 majeures et puis... Non, 7 défaillances, il y a 2 majeures et 2 majeures et 5 mineurs. Donc ça, je vais vous l'expliquer, c'est rien. Donc les majeures, c'est simple, c'est mon frein arrière, donc ma roue droite. J'avais déjà des contrôles techniques il y a 2 ans. J'avais déjà ce problème-là il y a 2 ans, c'est que c'était le réglage qui merde, quoi. J'avais la roue droite, donc à l'arrière, qui freinait pas assez, et donc j'ai un déséquilibre qui est au-dessus de la tolérance, qui est de 20%. Donc j'en ai une qui freine pas assez. Donc l'année dernière, j'avais réglé, ça avait passé. Et là, il y a 15 jours, je le règle un peu. Donc je serre un peu la molette, parce que je savais qu'il y a encore un déséquilibre. Donc je serre un peu la molette, en pensant que ça va, quoi, pour qu'il freine un peu plus fort, la roue droite. Je l'emmène au contrôle technique, il le met sur le banc de freinage. Et il s'avère que maintenant, la roue droite, elle freine beaucoup trop. Là, c'est mesuré en... C'est des DNA, donc on va dire, on va parler DNA, on va dire des kilos, même si c'est pas des kilos. Disons que la roue droite, elle freine, là c'est marqué 413 kilos, et la roue gauche, donc du côté là, elle freine qu'à 261. Ce qui n'est pas, c'est pas que c'est pas assez, c'est que c'est la roue droite qui freine de trop, à ce qu'il m'a dit le contrôleur. Donc il suffit que je desserre un peu ma molette pour qu'elle soit comme auto d'il y a l'année dernière, donc 200, il était à 280, ouais 280 il y a 2 ans. Donc j'ai desserré un peu la molette et comme ça j'aurai plus de déséquilibre à l'arrière. Et la deuxième défaillance majeure, c'est tout con. Alors ça, c'est un truc que j'aurais pas pensé. C'est tout simplement ceci. Vous savez, les portières, quand vous ouvrez les portières sur votre voiture, vous avez une butée qui empêche de l'ouvrir complètement et de vous niquer tout l'aile. Moi, la butée, là, elle est pétée. La porte, elle s'ouvre complètement. Et ça, apparemment, c'est en défaillance majeure. Donc, il va falloir que je mette un truc. Il m'a dit de mettre des sangles. Donc, je mettrai des sangles. Et comme ça, je pourrais avoir mon contrôle technique juste je pourrais l'emmener pour la contre-visite et je l'aurai en 2023. Alors maintenant, pour les défaillances mineures, donc il y en a 5. Alors la corrosion, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu les travaux que j'ai fait dessus, c'était énorme. J'ai tout découpé, la cabine, les ailes, le plancher, tout. Il m'a dit, parfait, tant que vous soudez, c'est parfait. Par contre, il ne veut pas voir, les contrôleurs apparemment d'aujourd'hui, ils veulent pas voir de mastic, ni de fibre de verre, ni de plastique, béton et compagnie. Apparemment, il y a même des gens qui bétonnent leur voiture. C'est vrai que c'est pas mal. Donc ça, ils veulent pas voir. Moi, c'est soudé, il m'a dit, c'est génial, ça tient, c'est parfait. J'ai quand même... ici, donc état général du châssis, corrosion avant gauche, droite, arrière, patati. C'est tout simplement sur les 2 longerons du camion, les 2 grosses barres, les ferrus là. J'ai un peu de corrosion superficielle, la peinture est partie, puis c'est un peu rouillé quoi. Et sur le plateau derrière aussi, il y a un peu de corrosion par-ci par-là. C'est pas grave, je vais poncer ça, je vais mettre un petit coup de peinture, c'est génial. En haut, j'ai état de la cabine, panneau endommagé. C'est tout simplement mon pare-choc avant, mon pare-choc en métal là qui est plein de bosses. Donc c'est endommagé. C'est pas grave, c'est en mineur, on s'en fout. J'ai mon chaise conducteur là qui est un peu esquinté ici, donc on va du côté là. Donc ça c'est une défaillance, il y a une petite déchirure, c'est pas dramatique. J'ai aussi un clignotant, le clignotant droit là, j'ai le plastique du clignotant qui est un peu fissuré, donc il me l'a marqué. Et l'échappement, j'ai un peu corrodé, hein, il y a un peu de rouille après le tuyau d'échappement, donc il m'a mis dispositif endommagé, sans risque de fuite, et ni chute, donc c'est pas grave. De toute façon l'échappement je vais le virer, je vais remettre mon échappement cheminé comme j'avais mis. Donc voilà. Donc en gros, comme je pensais, niveau mécanique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a rien, vraiment ça il est en bon état. Faut que je graisse un peu les pivots, tout ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis de graisse, il y a des graisseurs, mais il n'y a pas de jeu quoi, franchement il est en parfait état. Et il freine très fort, hein, parce que à l'avant il freine on va recompter en kilos, hein, il freine à 401 à droite et 406 à gauche. Alors déséquilibre 3%, apparemment. Ouais, 30%, c'est très faible. Hein. Mais franchement, il m'a dit ça freine mieux qu'un neuf. Ça freine mieux qu'un camion neuf sorti d'usine quoi. Sauf à l'arrière, j'en ai une qui freine de trop, faut que je desserre un peu ça. Et la truc de porte à réparer.
Sinon, comme vous voyez, même s'il a 51 ans, bah, il passe le contrôle technique. Bon, c'est clair que visuellement, de dehors, bon, il y en a, ils me disent qu'il est un peu, voilà, quoi, il est pas très propre extérieurement. Mais moi, je préfère un véhicule bon état mécanique que beau extérieurement. Bon, bah, c'est une affaire de 5 minutes, hein. Une sangle là, et puis desserrer un peu la molette. Et c'est censé passer, mais voilà, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, on va dire, qui finit la saison Mercedes, quoi, parce que bah, il y a eu pas mal de boulot dessus. Je ferai d'autres vidéos dessus, hein, bien sûr. Là, faut que j'aille chercher une voiture bientôt là, pour faire une petite voiture de saut. Faut que j'aille la chercher, donc j'ai bientôt une nouvelle vidéo sur une nouvelle trouvaille. Sinon voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et surtout, bah, si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur le Mercedes, n'hésitez pas, je les mettrai en écran de fin et voir dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous cliquez sur les liens et vous irez sur les autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout un maximum de likes. Salut!